Allez, tu sais que c'est la deuxième fois que je refais cette intro. Et encore, je dis deuxième fois, je suis pudique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du journal d'un télépathe. Je suis Seb, télépathe, hein. Si t'as suivi le premier épisode, t'as compris à qui t'avais affaire, mon petit coco. Bon, j'ai une bonne nouvelle, j'ai même envie de te dire une super bonne nouvelle. J'ai eu l'intuition tout à l'heure d'optimiser mes podcasts, en tout cas de prendre une direction où je vais t'enseigner la télépathie, la lecture psychique. Voilà, on a tous un canal, on a tous en nous un petit canal. On a tous en nous un petit canal, enfin un beau canal de perception subtile, de réception d'infos subtiles, donc on va dire inconscientes, en tout cas les infos qu'on ne perçoit pas consciemment. On a ce qu'il faut, on est plutôt bien équipés, mes petits pépères, pour recevoir des infos du monde subtil. Alors voilà, après il y a tout type de façon de décoder tout ça. On va en parler, je vais vous expliquer un peu ou quoi ou qu'est-ce ou comment ça fonctionne. Je suis pas sûr de l'expression ou quoi ou qu'est-ce. J'ai eu l'idée de faire dans mes lives TikTok, je réponds jusqu'à présent, comme tu as pu suivre dans le premier épisode, ou si tu me suis sur TikTok, merci de me suivre, c'est cool. Mais dans les lives TikTok, je réponds aux questions en fait. C'est une espèce de marathon où sur 2-3 heures, tout le monde me pose sa petite question et j'y réponds. Et oui, ton couple il va durer, oui, tu devrais déménager, non, ça marche pas avec un tel, oublie ton ex, nanani, nanana. Bon, c'est pas mal, mais c'est super épuisant. Et puis, personne n'apprend grand-chose à part la réponse à sa petite question, quoi. Bon, je trouve que ça serait beaucoup plus ludique et sympathique. Ah, ça fait beaucoup de... Beaucoup plus ludique et sympathique de t'enseigner, en tout cas, de te montrer, t'expliquer comment ça fonctionne. Bon, ça, c'est l'objectif du podcast. Mais surtout de te faire pratiquer et de commencer à t'aider à y voir un peu plus clair sur ton canal de perception, comment tu peux te servir de tout ça, comment tu peux te connecter aux infos, les recevoir, les traduire, les décoder, vérifier l'info que tu reçois, est-ce que c'est bien à toi, est-ce que c'est bien à la personne qui te pose la question, est-ce que, tu vois, il y a plein de leviers plein de verrous à faire sauter. En tout cas, quand tu utilises ce genre de pratique, il faut quand même pratiquer et être accompagné par quelqu'un qui a fait le chemin. Et il se trouve que la personne que tu es en train d'écouter, qui s'appelle Sébastien, elle est là pour t'accompagner. Je vais mettre en place je sais pas comment, des soirées live TikTok où on prend toujours les questions des auditeurs, des téléspectateurs, non, des TikTokers tout simplement, les amis. On prend les questions et puis au lieu de répondre tout de suite en marathon man, en mode vas-y, j'enchaîne et puis comme ça je vais faire le maximum de questions, ça n'a plus trop de sens. Je vais plutôt prendre le temps avec toi, avec vous les auditeurs, ok, il y a une question, on se connecte, on se branche à la personne qui pose la question et chacun peut-être pas, mais on prend un petit temps pour aller décoder l'info, chacun exprime un peu dans le chat ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il en pense, et à la fin, je donne une sorte de solution en disant, moi je perçois ça, et je peux regarder même, alors ça serait plus pour un petit groupe, si je crée une petite formation en groupe, un petit groupe où je peux te dire, écoute là, t'as pas vu la bonne info parce que ça a fait résonance chez toi à tel truc, qui te dit que machin truc. Bref, il y a tout un chemin, il y a toute une petite mise en garde. Une petite mise en garde pour vraiment être juste dans les infos que tu reçois. Moi, il m'a fallu 10 ans. Enfin, ça a été une pratique, en tout cas, sur du long terme. Je suppose qu'il y a des gens qui ont ce canal bien ouvert, avec les belles infos qui vont bien, la spontanéité, le décodage et l'expérience qui va faire que tu peux renvoyer des infos justes. Mais c'est pas mon cas. Honnêtement, au départ, moi, quand je renvoyais des infos aux gens, c'était catastrophe. Que des trucs perso, que des projections, quoi, que moi. Ce qui m'a beaucoup aidé, j'en reparlerai bien sûr, je suis obligé d'en parler, c'est les constellations familiales, c'est dans ce genre d'endroit où tu apprends justement à représenter pour quelqu'un d'autre que toi et à renvoyer des infos et à vérifier si les infos que tu renvoies sont justes et bonnes. Bon, ça sera l'objet d'un épisode et évidemment, je rendrai hommage à la personne qui m'a tout appris. Patientez un petit peu, je lui rendrai un bel hommage dans une belle émission. Pour l'instant, on reste sur l'épisode 2
avec cette idée d'aller vers une petite formation, d'un accompagnement en live sur TikTok. Donc regarde dans la description, tu regarderas dans la description, si je te parle un peu de tout ça, il y aura de la place pour des lives. Bon, fermeture de la parenthèse qui n'a jamais été ouverte. Bon, c'est comme ça, il fallait imaginer qu'il y avait une parenthèse depuis tout à l'heure. Bon, je vais quand même te parler de télépathie, de manière générale, en tout cas dans mon expérience. Télépathie, j'avais envie de partager avec toi l'hyper-empathie. Voilà, je croise beaucoup d'hyper-empathes. Il faut que je t'explique ce que c'est qu'un hyper-empathe. Moi, je suis un hyper-empathe qui a fait un bon chemin. Je suis assez fier. Qui a fait un bon et long chemin pour apprendre comme je te l'ai déjà dit, je leur dis, mais à percevoir, à ressentir ce qui m'appartenait à moi comme émotion, comme pensée, comme sensation, et de ce qui appartenait aux autres, à la personne, par exemple, qui était en face de moi. Donc, mes amis hyper-empathes, soyez conscients, parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Je sais pas, hein, peut-être que ça va vous paraître normal, mais un hyper-empathe, il capte tout. Tout ce qu'il y a autour de lui, il est face à quelqu'un, il va percevoir ses pensées, comment la personne pense, quelles sont ses problématiques du moment, dans quelle émotion il est, dans quelle blessure interne. Aïe, 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 aïe. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, si tu sais pas ça, tu crois que c'est toi. Tu crois que c'est toi, en fait, qui vis tout ça. C'est l'enfer. Du coup, un hyper-empathe, on va dire que c'est une espèce d'éponge ou un espèce de canal tellement ouvert, sans parois, en fait. On pourrait dire que les parois, c'est celle de ta limite de ton être. Ça pourrait être, moi, Sébastien, imaginons que j'avais plus vraiment de parois autour de moi, c'est-à-dire mon corps avec les limites de mon corps, et que ça soit physique, visible, et également invisible, c'est-à-dire les pensées, les émotions, le système de croyances, enfin plein de choses comme ça, invisibles, où tu commences à avoir l'impression de te faire une identité, avoir un caractère propre à toi, à Sébastien, en tout cas pour moi. Et à un moment donné, en fait, tu te charges de plein de choses, mais qui ne sont pas à toi. Et moi, j'avoue que je continue encore à me rendre compte que j'ai gobé plein de trucs qui ne sont pas du tout à moi. Voilà, mes amis. Donc, les hyper-empathes, il faut quand même considérer si vous l'êtes. Comment savoir si vous êtes hyper-empathique? Excellente question. Je vais tenter d'y répondre. Non, j'ai pas de recette miracle pour dire t'es hyper-empathe ou quoi. Un hyper-empathe, il va se sentir vidé, mais vraiment vidé, très, très vite en fait. Son état, son humeur va dépendre des autres, de l'autre. Et c'est un petit peu... c'est même plus qu'un petit peu, j'ai envie de te dire. C'est très, très plombant. Souvent les hyper-empathes, en fait, ceux que j'ai croisés, ils ont toujours envie de se protéger. Alors, j'ai fait l'expérience de ça. C'est pour ça. Je rigole de moi parce qu'en fait, comme je voyais que j'étais vraiment vulnérable, je sentais que chaque fois, je dépendais un petit peu de l'humeur de l'autre. Alors, ce que je me suis dit, et puis en plus, je suis passé par la case, est-ce qu'il n'y aurait pas une entité dans la pièce qui me plombe? Est-ce qu'il n'y aurait pas des morts qui s'accrochent à moi? Et du coup, je suis plombé. Sûrement, chacun a son décodeur sur le monde de l'invisible, on ne va pas juger. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu n'es pas dans ton corps, si tu n'es pas dans ton présent, dans ta matière, il est fort possible que tu sois parasité. Et l'hyper-empathe, en général, il est souvent happé par plein de trucs du l'invisible. Et il va chercher à se protéger avec la dernière pierre, le quartz, machin, qui a la vertu de protéger contre les vampires. Non, les vampires énergétiques. Après, si tu brûles de l'encens, ça va permettre de libérer de ta maison telle entité qui est venue squatter. Non. Waouh, mais c'était sans fin en fait. Je passais mon temps à trouver des boucliers, des genres de choses. Mais le signal qu'il fallait aller voir derrière tout ça, c'était un indicateur pour dire attention, t'es pas dans ton corps, ou attention, tu as trop ouvert tes parois psychiques, tes parois mentales, émotionnelles et physiques. Du coup, t'es perméable et tout le monde peut rentrer comme dans un moulin. Je crois que c'est la bonne expression, non? On rentre on rentre vraiment comme dans un moulin chez lui.
Je suis pas sûr. Bon, enfin voilà, juste pour te dire qu'il va falloir que, si ça te parle, en tout cas ce petit podcast d'amour, ce qui est important là pour toi, c'est de te dire, bah déjà t'es pas tout seul, t'es pas toute seule, mais surtout de reprendre sa place dans son canal, dans son corps, et enfin de pouvoir vivre avec ses besoins à soi. Voilà, les besoins à soi chez un hyper-empathe, c'est difficile, c'est une question difficile pour un hyper-empathe, ça, par exemple. Si tu dis c'est quoi, toi, tes besoins, franchement, un hyper-empathe, il peut mettre 2-3 secondes avant de répondre. Ça peut même bugger, hein. Ça peut dire, moi, je crois que j'aime ça, je suis plutôt bien à l'aise avec tel truc, ouais, ok. Oh, mais en fait, tu te rends compte que c'est des expériences avec d'autres où l'hyper-empathe peut avoir une tendance à se marquer des besoins des autres et passer à côté de leurs propres besoins. Bon, j'en rigole parce que je me reconnais dans tout ce que je vous ai dit. Et j'ai pas terminé le chemin, je vous le dis, mais bon, écoute, ça fait partie du jeu. L'avantage de ça, et c'est pour ça que je parle dans mon podcast sur la télépathie, l'avantage de ça, c'est quoi ? C'est qu'en fait, pour un télépathe, t'as quand même du coup une vertu qui est de se connecter à tout le monde, recevoir les infos en dehors de toi, quoi. C'est très facile ça, du coup. Un télépathe, il va recevoir l'info, il se connecte, il suffit qu'il focus, qu'il porte son attention sur quelque chose et hop, il a les infos qui arrivent. Ça, c'est quand même assez facile pour un hyper-empathe parce que de toute façon, c'est son mode par défaut. Donc, tu vois ce que je veux dire. C'est le plus dur après, c'est de se remettre dans son canal et de fermer les barrières. Mais il y a une prédisposition, en tout cas, un télépathe, hyper-empathe, c'est pas mal. Voilà les amis, je pense qu'on va arrêter là pour ce deuxième épisode. Un petit épisode un peu court, pas de démo, rien du tout aujourd'hui. Je t'envoie un petit mail, un petit lien en dessous de la description de la vidéo ou du podcast pour te dire rendez-vous à telle adresse pour les futures sessions d'apprentissage de la télépathie. Je vais peut-être ouvrir une formation, mais alors ça, c'est entre guillemets. Non, je crois pas qu'on mette entre guillemets quand on veut dire que c'est pour longtemps ou c'est pas pour tout de suite. Je le mets toujours entre parenthèses. Tiens, j'ai commencé avec mes parenthèses. Je termine avec une parenthèse en disant que je vais sûrement mettre en place une petite formation, un de ces 4, avec un petit groupe. Alors, je dis juste une dernière petite chose. Je peux pas permettre aux gens de se connecter à leur émetteur intérieur, à leur perception. Je ne peux pas le faire pour tout le monde. Malheureusement, je sens, et c'est l'info que j'ai reçue, on va dire, un petit peu qui m'a dépassé, qui m'a été transmise, genre attention, faut pas déconner pépère, sinon on ferme tout. Comment te dire, je sais, en me connectant, c'est le principe de la télépathie, je sais en me connectant à quelqu'un si ses intentions sont bonnes ou pas, pour utiliser la télépathie, pour développer ses dons, pour avoir du pouvoir sur l'autre. Ouais, ça arrive, messieurs, dames. Donc du coup, je peux pas enseigner ça à tout le monde, c'est sûr. Donc sur TikTok, les lives, on va te débloquer un peu pour que tu commences à te sentir un peu plus à l'aise, mais le vrai déblocage, parce qu'il faut aller voir pourquoi chaque individu que j'accompagnerai à fermer le canal, en fait. Alors ça peut arriver dans l'enfance, ça peut arriver à la naissance. Enfin, il y a plein de raisons, et ça je peux vous accompagner à les voir. Peut-être que dans une autre vie, tu avais déjà ce canal ouvert et que ça s'est mal passé pour toi, tu as guidé des gens, ils t'ont trahi derrière, ils t'ont brûlé sur le bûcher. Un petit clin d'œil à mes amis sorcières. Donc voilà, je sens les intentions, si elles sont pures, si elles sont plutôt basées sur l'envie de manipuler, prendre le pouvoir sur quelqu'un, c'est sûr que je ne pourrais pas débloquer les perceptions, le canal de ce genre de personnage, sans jugement, hein, parce qu'on vit une expérience, mais je pourrais pas. Donc j'aurais pas l'autorisation, donc je ne pourrais pas vous intégrer dans un groupe de travail, les amis, c'est normal. Mais j'ai déjà rencontré dans l'expérience TikTok, les lives et compagnie, des gens qui étaient déjà prêtes à recevoir cet enseignement-là. En tout cas, pouvoir se faire aider par moi, tout simplement, à ce que je puisse apporter ma petite pierre à l'édifice de la perception subtile, de la télépathie. Allez les amis, prenez soin de vous, je vous mets un petit jingle de fin parce que je suis un professionnel. Ciao.